Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule fiscale. Aujourd'hui, je vais vous enseigner la passe du REER au conjoint. Pas de micro, sous le chant des oiseaux, en ce merveilleux matin printanier. Donc, c'est quoi ça, la passe du REER au conjoint? C'est utiliser intelligemment les REER. C'est de cotiser au REER quand l'économie d'impôt est élevée et encaisser quand le taux d'impôt est faible. Il faut y penser, à la limite, consulter un expert si vous êtes mêlé. Mais une chose est certaine, quand il y a des enfants en bas de 18 ans, l'économie d'impôt est élevée parce qu'il y a des allocations canadiennes pour enfants qui sont impliquées, ainsi qu'un crédit de soutien aux enfants au Québec qui est 4 %. Au fédéral, l'allocation canadienne pour enfants, ça varie selon le nombre d'enfants, selon le revenu. Donc, le revenu influe sur le pourcentage. Fait que j'ai fait un exemple simple avec un couple. J'ai mis mes hypothèses en bas, des hypothèses de travail. C'est, bon, je travaille avec ça. L'exemple peut varier, mais le principe est bon. Bonjour. Donc, j'ai décidé que on est en 2018, on a deux enfants entre 14 16 ans. Yo, ouais. Arrête de rire des ados, toi! Juste faire de fun un peu. On trouve 20 000 $. La marge de crédit, dans la marge hypothécaire, le beau-père, on trouve 20 000 $. On a une économie d'impôt de 9 364 $. Pourquoi? Parce que dans mon exemple, j'ai pas écrit mon hypothèse. J'ai une personne qui gagne 70 000, l'autre gagne 20 000. Ça pourrait être 65, 30, ça peut être 80, 0. L'important, c'est qu'il y ait une différence dans le taux d'impôt. Donc, je l'ai mis à un taux d'impôt intermédiaire, 37,2 %. Le taux de bonbons d'allocation canadienne pour enfants est à 5,7 % à ce niveau de revenu-là avec deux enfants, 4 % au Québec. Donc, on se retrouve avec un 46,82 % d'économie d'impôt. Au total, faites-moi confiance. Je me suis assis devant mon ordi et j'ai fait mes calculs. Donc, ça nous ramène dans nos poches 9 364 $ en retour d'impôt fédéral, Québec, et en allocation canadienne pour enfants et crédit de soutien pour enfants qui monte. L'exercice est bon aussi si on n'a pas d'enfants. C'est juste que là, j'ai fait un exercice standard. On peut tourner ça de tout bord, de tout côté, pas d'enfants, un enfant, 2, 3. On peut mettre les revenus qu'on veut. L'important, c'est de comprendre le principe. Donc, ça nous coûte net, après impôt, 10 636 $. Ça va jusque-là? Je mets 20 000 en REER, que je trouve un fonds de tiroir, marge de crédit hypothécaire, le beau-père, n'importe quoi. Il me revient 9 364. Ça m'a coûté net 10 636. Je place ça dans un bon fonds diversifié. On va dire que je vais chercher un 5 % qui est raisonnable, qui n'est pas excessif, qui n'est pas abusif. Ça veut dire qu'en 2021, ça va valoir 23 152 mon 20 000. Pourquoi 2021? Parce que je prends un REER au conjoint. On est des petits vites, nous autres. On cotise au nom du conjoint parce que le conjoint a moins de revenus. C'est qu'il faut que ce soit le conjoint qui a le plus de revenus qui cotise, qui est de connivence avec l'autre. OK? Peu importe là, si le compte est commun ou quoi. Et la personne qui va encaisser, c'est le conjoint, mais pour l'encaisser sans pénalité, pour l'encaisser sans problème, il faut l'avoir détenu 3 31 décembre consécutifs, si ma mémoire est bonne.
ça va. Donc, si je cotise en 2018, admettons, le monsieur gagne 70 000, met 20 000 en 2018. C'est juste un macho, toi! Ben non, c'est un exemple. J'ai dit, le monsieur, ça pourrait être la madame, arrête de paniquer. Ben, à 5%, ça devient 23,152. Et la madame, en caisse, on va dire qu'elle n'a pas de revenus ou elle a juste 20 000 de revenus. Donc, moi, je veux la garder dans le niveau, le taux d'impôt plus bas. Sinon, on l'encaisse sur 2 ans, c'est pas grave. Il y a toujours moyen de s'arranger. Elle est taxée juste à 27,53 %, elle. 12,53 au fédéral et 15 au Québec. Les taux d'impôt de base. Les enfants sont rendus à 18 ans. C'est ça, mes enfants de 14-16 ans, yo, les ados, ont vieilli. C'est que mon plus jeune, de 14, en 2018, il y a eu 15 là, 16. Il est rendu à 17 en 2021. Mais, donc, quand j'encaisse, il y a 17, mais ça a un impact en 2022 dans mes allocations, mais lui, il est rendu à 18. C'est qu'il n'a plus d'allocation. Il y a une question de date, là. Il est-tu avant juillet ou après? Mais le principe, c'est que j'arrange mes affaires comme du monde. Mais vu qu'il y a juste 27,5 % d'impôt pour la madame en 2021, ça rapporte net 16 779. Mesdames, messieurs, on résume. Ce qui a coûté au couple 10 636, 3 ans plus tard, leur rapporte 16 779 net d'impôt. On parle d'un rendement réel net d'impôt de 16,4 %. Vous essayerez de m'en trouver des comme ça. Ouais, mais t'as mis ça à 5 %! Ouais, mais c'est payant à 0 % aussi. Ben oui, à 0 % de rendement, la passe des taux d'impôt différents rapporterait quand même, ça donnerait quand même le 20 000 s'il restait 20 000, étant donné que j'ai une hausse de là à là. Ça me donnerait 10,9 % net d'impôt avec 0 % de rendement, mesdames, messieurs. Vous l'avez aimé, celle-là? Si vous en voulez plus comme ça, abonnez-vous à mon site web, danielpilonchroniqueur.ca. On est en promotion, justement, à partir du 15 mai jusqu'au 15 juin. C'est la promotion estivale. 99 $ plus taxes pour un abonnement 6 mois. Les taux de passe-passe avec les REER vont faire partie d'un thème dans les prochains mois. Le régime d'épargne-études va être tourné de tous bords, de tous côtés dans un autre mois. Bref, regardez sur le site, il y a déjà des sujets qui sont là pour juin, juillet, et août, septembre, octobre. On va céduler tout ça. En faisant 0 % de rendement, mesdames, messieurs, vous faites 10,9 % juste parce que vous avez compris la passe-passe du taux d'impôt et des REER. Ça peut être plus payant, là. Parce qu'un couple qui a 66 000 de revenus, c'est ça, vous allez me dire, il faut qu'il trouve l'argent. Le taux d'allocation canadienne pour enfants est encore plus haut. Donc, il y a un potentiel incroyable quand on connaît la passe du REER au conjoint. En résumé, pour que la passe du REER au conjoint se fasse et soit payante, il faut idéalement une disparité dans les revenus. Qu'il y ait un conjoint avec un bon revenu, que l'autre en a pas ou très peu, soit dans le taux d'impôt en bas de entre 0 et 40 000 et des poussières. C'est là que toute la puissance du mécanisme de la cotisation au REER au conjoint devient archi payante. En espérant que vous avez apprécié, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque dans votre entourage serait dans la situation de faire la passe du REER au conjoint. C'est Daniel Pilon, CPA.
Fait une cœur financier, toujours indépendant.